Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les jeux annulés. Aujourd'hui donc on va parler de Chrono Break. Alors lui c'est assez spécial comme jeu parce qu'il a jamais été annoncé et c'est assez bizarre comme truc. Bref, on va en parler. Chrono Break donc c'est une marque déposée déjà d'avance, c'est ça le truc, aux États-Unis par Square. Le 5 décembre 2001, la marque équivalente au Japon se nomme Chrono Break. Voilà, chez nous c'est Break, voilà, bref c'est un peu différent là-dessus. La marque jamais utilisée fait donc l'objet d'innombrables rumeurs d'une éventuelle suite à Chrono Cross. Avant d'expirer en 2003, les rumeurs elles n'ont pas disparu pour autant. Bref, donc en 2001, le producteur de Chrono Trigger, Hironobu Sakaguchi, révèle qu'une grande partie du personnel de Square désirait développer un nouveau Chrono. Cette volonté est apparemment confirmée par l'enregistrement fin 2001 de la marque déposée Chrono Break. Bien que Square n'ait jamais fait d'annonce officielle à propos de ce nom, la déposition, elle n'est pas passée inaperçue et a conduit de nombreux fans à penser qu'il s'agissait du nom de la suite tant attendue du célèbre jeu Chrono Trigger et Chrono Cross. Et donc la marque a d'ailleurs été enregistrée en même temps qu'Unlimited Saga, lequel effectivement aboutit à un jeu de rôle. Pourtant, Square n'a étrangement jamais communiqué à propos de Chrono Break et encore moins confirmé qu'un projet était en développement. Pendant 2 ans, les hypothèses, les rumeurs, voire les multiples canulars vont en bon train, voilà. Et dans la communauté web, des fans, certains attendent impatiemment une production, d'autres ont un avis plus mitigé au sujet de l'équipe qui pourrait développer ce nouveau volet de la série. Les développeurs à l'origine de Chrono Trigger et Chrono Cross ont en effet donc quitté Square dès 1999 afin de former une compagnie proche de Namco, Monolith Soft. Bref, donc le 13 novembre 2003, après 12 ans d'attente des fans, voilà donc 2 ans d'attente des fans, et bien la marque déposée donc expire pour cause de non-utilisation. En 2004, en réponse aux innombrables questions des fans, Square désormais, donc à l'époque donc c'était Square, maintenant c'est Square Enix, annonce finalement que sur son site web qu'une suite de Chrono Cross n'est pas en développement. La compagnie ajoute que leurs équipes se concentrent pour le moment sur d'autres projets, mais que cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de nouveau chrono. De leur côté, Monolith Soft développe en 2004 pour Namco Biden Kaitos. Ce jeu présente donc une ambiance assez similaire à celle de Chrono Cross, à tel point que beaucoup de joueurs estiment que Chrono Break serait certainement très proche de ce jeu. Monolith Soft ne pourra cependant jamais réaliser un réel chrono sans un accord ou une collaboration avec Square Enix qui détient les droits de la série. De mauvaises langues diront que Square Enix ne s'intéresse plus au chrono, étant occupé à exploiter sans retenue la franchise Final Fantasy. Et c'est vrai quand même qu'ils exploitent beaucoup Final Fantasy, on va pas se mentir là-dessus. Avec des jeux et produits dérivés, néanmoins Square connaît l'engouement qu'a créé la série des chronos. En 2005, seule la marque japonaise Chrono Break reste déposée et semble être destinée à expirer comme son équivalent américain. Bref donc, à ce niveau-là, Yasunori Matsuda, compositeur de la série des chronos, fait entendre à plusieurs reprises lors d'entretiens qu'il participerait donc volontairement donc à un nouveau volet. En 2005, il a d'ailleurs collaboré avec Masato Kato, donc plutôt la véritable père des chronos, sur Kirit. Un album concept donc contenant à la fois des musiques, une histoire et des illustrations, ainsi que Deep Labyrinth, un jeu de rôle pour la Nintendo DS. Bien que ces deux productions n'aient aucun rapport avec Chrono, ils ne peuvent donc faire croître les espoirs des fans. Kato et Matsuda aiment travailler ensemble et étant deux des personnalités les plus importantes de la série Chrono. Matsuda a donc annoncé par ailleurs qu'il travaille sur un album et de réarrangement pour guitare de la bande son de Chrono Cross.
Quant à Square Enix, il semblerait que son intérêt pour la série soit encore présent. Chrono Trigger fut porté sur la Nintendo DS en 2008. De plus, les procédures de fermeture des projets de jeux vidéo amateurs Chrono Resurrection, Chrono Trigger Remake, Project ainsi que de la façon plus récente Chrono Trigger Prophet Guild et Chrono Trigger Crimson Echo montrent également que Square Enix tient encore aux intérêts de sa série. Pour preuve, Chrono Trigger et Chrono Cross version PlayStation figurent sur la liste des 16 jeux les plus populaires que Square Enix a réédité le 20 juillet 2006 au Japon. Voilà. Bref. Alors Chrono Break, pour ma part, je pense qu'à la base ça devait être sûrement une suite de Chrono. Ils ont déposé la marque, ils se sont dit vas-y on va peut-être faire un truc, puis en fait ils se sont dit ouais non on va faire autre chose. Voilà, je pense vraiment qu'à la base c'était en cours de route et que on va dire que ça s'est arrêté. Dans tous les cas, je pense qu'on ne le saura jamais si Chrono Break devait être une suite ou non. Voilà, c'est je pense de toute façon un jeu qui terminera dans les néants, ou peut-être un jour on aura tous des dossiers qui vont sortir si on ne sait jamais, un leaker arrive à avoir tout ça. Donc voilà, avoir des dossiers etc sur Chrono, et ça serait assez intéressant, surtout aussi assez intéressant de voir quel jeu aurait pu être développé et annulé de la part de Square. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau jeu annulé. Salut tout le monde, ciao ciao.